Hey, salut mes petits lecteurs de fanfiction, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une fanfiction de Hermione et George, un amour éternel écrit par Diamant Bitar 9. Je vous rappelle qu'on sort une vidéo tous les jours à 19h sauf le dimanche, donc n'oublie pas de t'abonner et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand sort une vidéo et mettez un gros pouce bleu pour montrer que t'as aimé cette vidéo. Et n'hésitez pas à envoyer votre fanfiction dans notre boîte mail pour qu'on la lise dans un prochain épisode. Et rejoignez-nous aussi sur nos réseaux sociaux qui est en description. Voilà, et puis moi je vous laisse avec la fanfiction. Hermione et George, un amour éternel. Hermione était assise sur la table des Gryffondor, à côté de ses meilleurs amis Ron Weasley et Harry Potter. Elle était engloutie dans ses pensées quand elle a soudain entendu deux rires habituels venant de l'autre bout de la table. C'étaient les jumeaux Weasley qui riaient comme d'habitude sur une blague. L'intention d'Hermione fut reportée plus précisément sur l'un d'eux, George Weasley. Quand le regard d'Hermione se posa sur le beau et sexy sorcier, elle ne pouvait s'empêcher de sourire, elle ressentait vraiment quelque chose pour ce garçon. Il la regarda soudain et elle fut gênée et faisait semblant d'être fascinée par la tarte à citrouille placée sur son assiette, mais elle pouvait sentir qu'il la fixait encore. « Tout va bien Hermione ?» demanda Ron. « Oui, tout va bien », répondit Hermione. « Je suis juste préoccupée par les examens. » Tu vas avoir la meilleure note comme toujours, tu t'inquiètes pour rien, intervint Harry. Je ne sais pas, je ne suis pas très concentré ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi, avouait Hermione. Peut-être parce que tu t'es inscrite à toutes les matières disponibles, dit Harry, ou peut-être que tu es distraite par quelque chose ou quelqu'un, insinua Ron. Oh Ron, arrête de l'embêter avec ça et occupe-toi de tes affaires, intervint soudainement Ginny qui a entendu toute la conversation vu qu'elle était assise en face d'eux. Après ça, personne ne continua de parler et ils mangèrent tranquillement. Après le déjeuner, Hermione est restée à la bibliothèque toute seule pour finir ses tonnes de devoirs. Quand elle a fini, elle sortit de la bibliothèque pour rejoindre ses amis dans la salle commune de Gryffondor et elle espérait y voir George. Pendant son trajet, elle est tombée nez à nez en face de Draco Malfoy et ses gardes du corps Crabbe et Goyle. Tiens, dit Malfoy, voilà notre petite sang de bourbe. Où sont passés tes amis, Weasley et Potter? Ils t'ont laissé toute seule en train de faire leurs devoirs? Ils se foutent complètement de toi, ma pauvre. J'ai presque pitié de toi. Tais-toi, Malfoy, ne me traite plus de ce nom. Et au moins j'ai des amis contrairement à toi, répondit Hermione. Enfin bref, je n'ai pas le temps de t'entendre. Je veux aller dans la salle commune, donc laisse-moi passer. Mais Malfoy lui barre la route et la pousse au mur. Elle était cernée. J'aimerais bien me venger de ce que tu m'as fait hier. Tu te souviens? La potion qui explose comme par magie, dit Malfoy. Si tu oses toucher à un seul de mes cheveux, tu le regretteras toute ta vie. Compris, Malfoy? Dit une voix à côté de Malfoy qu'Hermione distingua immédiatement. Elle a même eu des frissons quand elle devina qui c'était. Oh que c'est mignon, George Weasley défend sa chérie, dit Malfoy d'un ton sarcastique. Tu ferais mieux de déguerpir avant d'avoir des soucis, rétorqua George d'un air menaçant. Hermione saisit sa chance tant que Malfoy était distrait et a pris sa baguette. Drago remarqua son geste trop tard quand il essaya de prendre sa baguette. « Expelliarmus !» s'écria Hermione, et Drago fut désarmé. George la pousse à terre et saisit sa baguette. « Flipendo !» s'écria-t-il en direction des deux gorilles prénommés Crabbe et Goyle. Puis George saisit la main d'Hermione et ils ont commencé à courir. Quand ils s'arrêtèrent dans une salle de classe vide essoufflée, Hermione dit « Merci de m'avoir défendu. Je n'ai rien fait, ce Malfoy se montre très prétentieux parfois, enfin, toujours, répondit George. Et il la fixa du regard. Elle a ressenti des frissons. Pourquoi tu me fixes comme ça? Quoi, moi? Non, je te fixe pas. Tu sais que tu peux pas me mentir? Ça se voit tout de suite quand tu mens. Alors si je te fixe comme tu le dis, alors pourquoi tu es si nerveuse? Quoi? Je ne suis pas nerveuse. Tu sais que tu peux pas me mentir. Ah, rétorqua George d'un ton blagueur. Comment t'as su que j'étais là-bas? Demanda Hermione. J'ai remarqué que tu t'es retardé pour revenir à la salle commune de Gryffondor, donc j'ai décidé d'aller jeter un coup d'œil à la bibliothèque pour voir si tu allais bien, répondit le sorcier. Merci de t'avoir inquiété pour moi, dit Hermione en rougissant. Ils se fixèrent pendant un moment et puis ce qui dut arriver arriva. George s'est penché et déposa un doux baiser sur les lèvres d'Hermione et Hermione lui rendit le baiser et enroula ses mains autour de son cou. Après environ 3 minutes à s'embrasser, Hermione prit fin au baiser. « Toi aussi tu ressens des sentiments pour moi ?» demanda la jeune fille confuse. « Hermione Granger », commença George. « Dès que je t'ai vu pour la première fois, j'ai senti quelque chose de spécial pour toi. Quelque chose que je n'ai jamais ressenti auparavant. C'était comme si on était liés par un lien fort qui ne se brisa jamais, finit la jeune sorcière. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu es quelqu'un de spécial, quelqu'un d'unique. J'ai caché mes sentiments car je pensais que tu ne t'intéresserais jamais à quelqu'un comme moi. Hermione, je t'aime. Moi aussi je t'aime George, répondit Hermione et lui déposa un baiser sur ses lèvres. Il ne voulait pas que ce moment se termine, mais il prit fin. Ils doivent commencer à s'inquiéter pour nous. Nous devons retourner à la salle commune des Gryffondor, dit Hermione. D'accord. Après vous, Majesté,
dit George en faisant une petite révérence. Merci, mon prince charmant, répondit Hermione en ricanant. Enfin, les deux Torturos sont arrivés à la salle commune de Gryffondor et ont annoncé la nouvelle à leurs amis. Et ils restaient ensemble jusqu'à ce qu'ils grandissent et ils se sont mariés. Hermione est devenue ministre de la magie et George tenait un magazine de farces et attrapes appelé Weasley Farce pour sorciers facétieux. Et ont eu deux jumeaux, une fille et un garçon. Le garçon s'appelait Fred, en hommage au frère jumeau de George qui était décédé lors de la bataille de Poudlard, et la fille s'appelait Rose, car elle avait une tache de naissance en forme de rose sur sa hanche droite. Fin de l'histoire. Alors j'ai pris l'habitude de rajouter mon petit grain de sel sur la fin. Effectivement, c'est une fanfiction, elle est extrêmement simpliste par rapport aux autres. Voilà, c'est des fanfictions, on va dire, intermédiaires entre les autres, mais essayez d'envoyer des fanfictions un petit peu plus réfléchies parce que les « Ah, salut, je t'aime, bisous, au revoir, on fait des enfants, super, on finit heureux », c'est un petit peu gnangnan, tu vois, très vite fait. Mais voilà, ça se lit facilement et voilà, c'est intermédiaire. Allez, on se retrouve pour l'outro. Ciao, ciao. Et voilà, c'est la fin de cette fanfiction. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas de t'abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications quand sort une vidéo. Mettez un gros pouce bleu pour montrer que vous avez aimé cette vidéo. Et aussi, n'hésitez pas à envoyer votre fanfiction dans notre boîte mail pour qu'on la lise dans un prochain épisode. Voilà, et puis moi je vous dis tchuss!